Salut tout le monde, c'est Aneko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale mais toute simple, vraiment très basique. Je vais vous parler de mes nouveaux pinceaux, donc des pinceaux Sigma que j'ai achetés pour la Black Friday. J'en ai profité du fait que c'était en réduction, que j'avais des codes promo, donc j'en ai profité un max. J'en ai pris que 5 tout simplement parce que c'était la fin du mois, j'avais plus d'argent, mais c'était pas grave. Donc voilà, j'ai acheté ces 5 là, donc je vais vous les détailler, je vais vous les montrer en mieux. Je me suis basée sur une des vidéos donc de Sananas pour acheter donc mes premiers pinceaux de marque, on va dire. Donc là j'ai pris la marque Sigma parce que c'est celle qu'elle a expliqué le plus dans sa vidéo. La vidéo je vous la mettrai en barre d'infos et vraiment dans ses débuts. Donc du coup je me suis inspirée d'elle et je me suis dit allez lance-toi, c'est la Black Friday, c'est en réduction, profites-en. Donc ce que je compte faire petit à petit, je vais acheter des pinceaux donc Sigma, je vais acheter donc pour les yeux et pour le teint, j'essaie d'avoir une petite collection entre guillemets mais que je les utilise quand même. Je pense en acheter au moins 2 par mois pour rester dans mon budget du mois et surtout pour un petit peu avoir plus de pinceaux professionnels. Donc je vais commencer par vous montrer donc celui qu'on utilise pour le creux de paupière, c'est le E45, alors il se présente comme ça. Bon là je l'ai lavé donc du coup il est encore un petit peu mouillé. Mais voilà, il se présente comme ça, donc c'est vraiment pour faire le creux de paupière. Je le trouve vraiment super, j'avais jamais de pinceau pour les creux de paupière. Je n'y arrivais jamais à y faire correctement et ça, c'est vraiment une révolution, franchement. Ensuite, donc pour la paupière mobile, donc j'ai acheté le E55 qui est quand même assez large et il est vraiment parfait pour faire la paupière mobile. C'est vraiment un pinceau que j'adore. Ensuite, pour faire le coin interne de l'œil, donc pour faire une petite touche de lumière, donc j'utilise un highlighter, c'est le E21. Donc il est vraiment tout petit, tout fin et il est très très pratique. Je l'aime bien lui aussi. Ensuite, donc pour le ras de cils inférieur, c'est le E20. Donc qui est assez... Il n'y a pas beaucoup de poils, mais il est quand même assez fin pour qu'on puisse donc avoir de la précision au ras de cils. Et le dernier que j'ai acheté, donc c'est un estompeur, c'est le E35. Donc il est comme ça. Alors il y a un autre pinceau estompeur, je crois que c'est un pinceau qui est un peu plus précis que celui-là. Mais celui-là me va très bien. J'essaierai l'autre quand même pour voir ce que ça donne. Voilà, celui-là je l'utilise rarement parce que déjà je ne sais pas faire de smokey eyes. Je ne suis pas une professionnelle. Les matins, je n'ai pas le temps d'y faire. Mais des fois je fais un petit dégradé, donc du coup il reste quand même très pratique pour estomper, pour faire une couleur assez unie, homogène. Et ouais, il est franchement génial. Bon là du coup je les ai lavés entre guillemets. Je les ai passés au nettoyant à pinceau donc de chez Sephora. Je n'y arriverai jamais à dire chez Sephora. Mais il ne faut surtout pas négliger le nettoyage des pinceaux à l'eau. Surtout ce genre de pinceau, moi personnellement, moi quand c'est des pinceaux basiques que j'ai achetés donc sur Wish, je négligeais un petit peu le nettoyage parce que je n'avais pas le temps. J'étais tout le temps au travail, le matin j'étais toujours à la bourre, le soir je rentrais, je voulais aller me coucher, donc j'ai négligé. Puis vous voyez qu'au final il est noir, il est plus blanc et rose, il est noir. Donc faut pas y négliger. Alors déjà sur de la sous-marque, du basique, ça reste. Mais si là je vois que mon pinceau estompeur n'est plus blanc mais noir, c'est même pas la peine. Moi maintenant j'ai des pinceaux que franchement j'adore et qui sont vraiment cool. Et ça me ferait chier pour 15 € pour un pinceau de le foutre à la poubelle parce que j'ai négligé le nettoyage. Donc moi franchement pour le nettoyage j'utilise ça, alors je crois que ça s'appelle un demi-œuf mais je l'appelle comme ça même si c'est pas ça. J'utilise ça, donc je mets de l'après-shampoing, je frotte et ça s'en va vraiment très très facilement. Donc franchement ne négligez pas le nettoyage des pinceaux, même s'il y a des sprays pour pinceaux pour les nettoyer qui existent. Il ne faut pas négliger le nettoyage parce qu'il reste quand même les microbes, les bactéries et c'est franchement dégueulasse de se maquiller tous les jours avec ça. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien les liens en barre d'infos donc de chaque pinceau que j'ai acheté. Moi je les ai eu en réduction donc je sais pas exactement, je crois que ça coûte vraiment une quinzaine d'euros un pinceau mais je suis pas sûre. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je ne sais pas s'il y a des codes promo. Alors moi je suis pas du genre à donner des codes promo dans la barre d'infos parce que je suis jamais au courant qu'il y ait des codes promo donc je peux pas vous y faire partager. Et puis c'est des achats que je fais vraiment très rarement donc du coup
si j'ai pas de code promo, je peux pas vous y donner. Si vraiment dans le mois je rachète des pinceaux Sigma et que j'ai un code promo, là je vous le mettrai en barre d'infos, mais peu importe la vidéo que c'est, je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des pinceaux Sigma et par lesquels vous avez commencé. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour continuer à nous suivre. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens seront en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas!